Bienvenue sur la 6e vidéo des cours d'introduction à Python sur l'indentation. La plupart des programmes Python sont structurés par indentation. C'est-à-dire que les blocs de code sont définis par leur indentation. L'indentation dans le cas de Python, ce n'est pas comme dans certains langages comme le JavaScript, une question de style et de mise en forme. C'est une exigence. Le code ne fonctionnera pas si le code n'est pas bien indenté. S'il n'y a pas de bonne indentation, votre code ne fonctionnera pas. S'il n'y a pas de bonne indentation, votre code ne fonctionnera pas. Et l'indentation, c'est quoi? Tout simplement, quand vous voyez du code, c'est les tabulations ou les espaces sur la droite. Bon, on verra ça dans l'exemple qui va suivre. Donc, pourquoi on utilise l'indentation en programmation? Parce que l'indentation facilite la lecture du code. Quand un code est bien organisé, c'est-à-dire qu'il est assez rectiligne, on se repère assez facilement, ce qui est très pratique quand on a 4000, 5000 lignes de code, car c'est beaucoup moins brouillon. Autre aussi intérêt de l'indentation, c'est de rendre la lisibilité pour les autres développeurs plus importante. Ça veut dire qu'un développeur qui ira sur votre code, qui ira sur vos codes, si votre code est bien indenté, il comprendra mieux et il pourra apporter des modifications plus facilement. Voilà un exemple en image de l'indentation. Donc ici, chaque bloc de code correspond à une suite d'instructions spécifiques. La logique d'exécution du code est la suivante. Donc là, on voit très bien le bloc 1 exécuté en premier, exécuté en deuxième. C'est-à-dire que s'il y a un sous-bloc au premier bloc, il sera exécuté en deuxième. Donc après que tous les blocs indentés plus à droite soient exécutés, on revient à gauche et le quatrième bloc est exécuté. Même chose pour le cinquième. Après que le cinquième bloc soit exécuté, comme il y a une indentation plus à droite, on va exécuter le sixième. On va exécuter après le septième qui est encore plus à droite. Mais comme il n'y a pas d'autres blocs ensuite, on va revenir à gauche et on va exécuter le huitième. Donc si on prend une métaphore, chaque bloc enfant dépend de son bloc parent. Le bloc imbriqué dépend du bloc juste un peu moins imbriqué qui le précède. Quand le bloc finit de s'exécuter, on revient donc à un niveau d'indentation moindre, donc on remonte sur la gauche. Si un bloc est plus profondément imbriqué, il est simplement indenté plus à droite. Donc, autre image qui met en image l'indentation. Donc on n'a pas encore vu les conditions, mais là on a affaire à une condition. Donc, dans cet exemple-là, on essaye de savoir si Mickaël est à la maison. Donc, si Mickaël, donc cette condition va être, comme elle est tout à gauche, elle va être exécutée en premier. Donc si Mickaël est à la maison,
ce bloc sera exécuté. Si Mickaël n'est pas à la maison, bah, ce bloc ne sera pas exécuté. Ensuite, si Mickaël est à la maison et si l'ordinateur est ouvert, le bloc 3, ce bloc-là bleu au troisième niveau, sera exécuté. Il y aura un affichage, Alexa envoie un email à Pierre. Ensuite, quand cette instruction sera effectuée, on passera à la suite. Si Mickaël est en train de dormir, ce bloc d'instruction sera exécuté. Print, réveille-le brusquement. Donc, petit rappel, premier, deuxième, si, bien sûr, si la condition valide, deuxième, si la première condition est valide et si la deuxième condition est valide, troisième, si toutes les conditions sont valides, ou deuxième, si la condition de l'ordinateur n'est pas valide. Bon, on reverra un peu les conditions, mais vous comprenez un peu la logique de l'indentation. Voilà l'explication tout texte de l'image précédente. Donc voilà, c'était la vidéo sur l'indentation. J'espère que ça a pu vous aider à comprendre ce que c'est l'indentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et si vous avez des idées pour améliorer le cours, bah vous êtes toujours les bienvenus pour nous les donner. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de vidéo et à bientôt. Ciao.